Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qui a conditionné toute notre civilisation. Je veux parler de la Bible. Et aujourd'hui, je parlerai de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est autre que la Bible juive. Et en même temps, il forme la première partie, la plus longue d'ailleurs, de la Bible utilisée par les chrétiens. Il a été écrit entièrement en hébreu. Quelques passages en araméen, qui est une langue voisine de l'hébreu. Les livres qui forment l'Ancien Testament sont de trois sortes. Les textes légendaires, les textes historiques et les textes législatifs et religieux. Les plus anciens datent probablement du 8e ou 7e siècle avant l'ère chrétienne. Les plus récents sont du 3e, probablement même 2e siècle avant l'ère chrétienne. Les 5 premiers livres sont attribués à Moïse, mais c'est une fiction. Ils sont en réalité beaucoup plus tardifs que l'époque de Moïse. Alors je vais parler tout d'abord de quelques textes légendaires. Et tout d'abord, la création du monde en 6 jours. Étant donné que les anciens pensaient que le monde avait été créé par Dieu et qu'ils n'avaient absolument aucune idée de l'immensité des temps géologiques, eh bien, ils pensaient que Dieu avait suivi la semaine et avait créé le monde en 6 jours, les 6 jours de travail, et s'était reposé le 7e. Pour ce qui est des 6 jours, j'en reparlerai un peu plus tard. On s'étonne aussi de voir que Dieu crée la lumière dès le 1er jour et le soleil le 4e jour seulement. Il y aurait donc eu de la lumière alors qu'il n'y avait pas de soleil. Mais c'est parce que les anciens ne faisaient pas la relation directe entre l'existence du soleil et la lumière, étant donné qu'on voit tout de même clair lorsqu'il n'y a pas de soleil, c'est-à-dire lorsque les nuages le couvrent. Disons quelques mots maintenant de la création de l'homme. Dieu crée Adam. Adam, en réalité, est un nom commun en hébreu et signifie simplement homme. Ensuite, Dieu prélève une côte à Adam pour en faire sa femme, sa compagne, Ève. Pourquoi une côte ? Eh bien, ce récit est une traduction d'un récit plus ancien en langue sumérienne. Or, en sumérien, le mot « ti » signifiait à la fois « faire vivre » et « côte ». Il y avait donc un jeu de mots qui était perceptible en sumérien et qui est totalement disparu quand le texte a été traduit en hébreu et à peu forte raison lorsque nous le lisons en français. On lit un peu plus loin que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et on lit aussi que l'homme était mâle et femelle, ce qui laisse sous-entendre que Dieu est mâle et femelle. En effet, on ne voit pas pourquoi Dieu serait incomplet au point d'être uniquement mâle. Un peu plus loin, on voit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ils avaient bien raison. La notion de pudeur est une notion beaucoup plus tardive. Le péché originel. L'auteur du texte sait évidemment que le mal existe. Il ne peut pas imaginer que Dieu en soit l'auteur. Donc il imagine que c'est l'homme qui a péché, conseillé par l'esprit du mal, représenté d'ailleurs par un serpent. En fait, Dieu avait interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre se trouvant au milieu du jardin. Alors, dans l'imagination populaire, ce fruit est une pomme, mais la Bible n'y est pour rien. La pomme est seulement le résultat d'un jeu de mots latin entre malum, la pomme, et malum, le mal. En réalité, ce fruit était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on peut s'étonner que Dieu interdise à l'homme cette connaissance, pourtant bien utile. On peut aussi s'étonner que Dieu dise à l'homme « Vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez. » Or, Adam en a mangé, sa femme aussi, et personne n'en est mort. En fait, Dieu bluffait. Ce mythe du péché originel vient probablement de Perse. C'était la lutte entre les deux entités, le bien et le mal, qu'on trouve dans la religion de Zarathustra. Plus tard, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé en son cœur. Mais aussi c'est de sa faute. Pourquoi n'avait-il pas fait l'homme plus parfait ? Ça ne dépendait que de lui. Alors il envoie un déluge pour détruire l'espèce humaine, et tant qu'il y est, il détruit toute vie sur terre. Le seul rescapé, c'est Noé, un petit malin qui s'est mis bien à l'abri dans son arche. Alors ce récit du déluge est peut-être le récit d'un cataclysme réel, un cataclysme naturel. De quelle sorte, c'est bien difficile à dire. Un déluge d'eau n'est pas une certitude, parce que le déluge fit que tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Tous les êtres qui étaient sur la terre furent exterminés. Autrement dit,
tout mourut. Mais on s'est rarement posé la question suivante. Comment est-ce qu'un déluge d'eau aurait-il pu faire mourir des poissons? L'histoire continue par la légende bien connue de la tour de Babel. Les gens de l'époque se posaient la question, comment se fait-il que les hommes parlent des langues différentes alors qu'ils descendent tous d'un même couple créé par Dieu? Or, à l'époque, il existait des tours babyloniennes qu'on appelait des ziggourats. C'était des tours à étages de dimensions décroissantes. Alors, on a imaginé cette histoire que les hommes auraient voulu construire une tour de cette sorte tellement haute qu'elle irait jusqu'au ciel. Dieu, bien entendu, pas content de cette concurrence, pour punir les hommes de leur orgueil, aurait tout simplement confondu leur langage pour les empêcher de continuer cette construction. Et cette tour de Babel dont parle la Bible est probablement la ziggourate de Babylone, bien connue des archéologues. Quant à l'histoire de la confusion des langues, c'est probablement un jeu de mots entre le mot Babel, qui est le nom hébreu de Babylone, et le verbe balel, qui veut dire confondre. La Bible continue par des textes à fond historique. Tout d'abord, l'histoire des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. C'est un récit passionnant à lire, mais est-il historique? Le nom d'Abraham est certainement historique, on l'a retrouvé dans des textes babyloniens. Les deux autres, à ma connaissance, non. Il est probable qu'il s'agit malgré tout de chefs de tribus de peuplades diverses qui ont peut-être vécu à des époques différentes. Plus tard, la légende s'en est emparée, les a réunis en une seule famille. On ne peut pas avoir de certitude. Ensuite, la Bible raconte l'installation des Hébreux en Égypte et l'élévation de Joseph, l'un des fils de Jacob, au rang de vice-roi. Là aussi, est-ce historique? On ne peut pas l'affirmer, vu que les textes égyptiens n'ont apporté aucune corrélation de cette histoire. On arrive maintenant à l'histoire de Moïse et la sortie d'Égypte. Alors il faut savoir que d'après l'historien égyptien Manéthon, au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, Moïse n'était absolument pas un hébreu, mais un prêtre égyptien, ce qui me paraît assez probable en effet. La Bible raconte qu'il a été retrouvé bébé dans un panier qui flottait sur le Nil. On peut déjà se féliciter que les crocodiles ne l'aient pas remarqué. En fait, ce récit est un calque à peine modifié du roi Sargon Ier d'Akkad au XXIIIe siècle avant notre ère. Quant à la sortie d'Égypte et au passage de la mer Rouge, c'est connu comme le loup blanc, on ne voit pas pourquoi ce texte aurait été totalement imaginé. Il a probablement un fond historique, mais malgré tout, on doit reconnaître que l'archéologie ne l'a pas vraiment confirmé. L'histoire ensuite nous emmène au mont Sinaï, où Dieu donne à Moïse le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Je ferai à ce sujet 2 remarques. Le premier commandement interdit d'adorer d'autres dieux. Autrement dit, il fonde le monothéisme absolu. On dit souvent que le monothéisme est très supérieur sur le plan moral au polythéisme. On ne voit pas pourquoi. Les religions polythéistes ne sont pas inférieures en morale aux religions monothéistes. Absolument pas. Quant au 3e commandement, il interdit formellement la fabrication de statues. Or, les églises catholiques en sont pleines. On peut aussi poser 2 questions. Pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour aller du mont Sinaï, dans la presqu'île du Sinaï, jusqu'en Palestine, alors que 2 ou 3 semaines auraient suffi? Deuxième question, pourquoi les Hébreux ont-ils abordé la Palestine par l'est, alors qu'ils venaient du Sinaï, qui est au sud-ouest? Dernière question, c'est au sujet de la fabrication du veau d'or. Une idole, un veau, entièrement fait en or, que les Hébreux ont fabriqué pendant que Moïse était sur le mont Sinaï en recevant le décalogue de Dieu. Mais comment est-ce qu'en plein désert, les Hébreux auraient-ils pu maîtriser la métallurgie de l'or? Alors, on arrive à la conquête du pays de Canaan, c'est-à-dire la terre promise, sous la conduite de Josué, qui est le successeur de Moïse, après la mort de ce dernier. La prise de Jéricho est un épisode assez célèbre. Les trompettes font le tour de la ville et au 7e tour, les murailles s'écroulent. On a supposé que le rôle des trompettes était de distraire les habitants pendant que les Hébreux sapaient la base des murailles. C'est une possibilité, rien d'autre.
Josué se rend maître de la ville de Jéricho, il fait une véritable boucherie, un véritable carnage. D'autres villes sont traitées de la même façon. Josué ne pratique pas la colonisation douce. Alors il est assez piquant de constater une chose, c'est que le Coran lui-même, dans sa sourate 5, reconnaît que la terre d'Israël a été donnée par Allah lui-même aux Hébreux et à leurs descendants. Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée, ne retournez pas sur vos pas. Ensuite, à partir de l'an 1000, approximativement, une ère assez glorieuse commence pour les Hébreux, avec le règne de David et ensuite de son fils Salomon. La Bible dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse de Salomon est restée extrêmement célèbre et proverbiale. Mais en plus de la sagesse, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Dieu avait gratifié Salomon d'un appétit gargantuesque. Chaque jour, Salomon consommait 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Tout ça pour une journée. Même le roi Soleil à Versailles n'était pas aussi coinfre. Tant que nous sommes au chapitre de l'appétit, d'autant que Salomon possédait 700 princesses pour femmes et 300 concubines, ce qui dénote une énergie sexuelle digne de louange. Voltaire commente à ce propos, si ces histoires ont été dictées par le Saint-Esprit, avouons qu'il aime le merveilleux. Sur le mont Sion, à Jérusalem, le mont Sion, c'est la montagne de Jérusalem qui a donné naissance au terme sionisme. Sur le mont Sion, Salomon fait construire un magnifique temple. Pour cette raison, il fait venir un Phénicien, Hiram, un grand architecte de l'époque, Hiram qui était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir. Hiram, architecte du temple, est encore vénéré actuellement par les francs-maçons comme l'archétype même du maître d'œuvre. Devant le temple se dressaient 2 colonnes, 2 espèces d'obélisques qui étaient vénérées. On ne sait absolument pas pour quelle raison. Elles avaient chacune un nom. On ne connaît pas leur rôle. Mais elles aussi, on les retrouve dans les temples maçonniques. À la mort de Salomon, ça c'est un phénomène, c'est un fait assez important, son royaume est divisé en 2. Le royaume d'Israël au nord, les habitants sont les Israélites, et le royaume de Juda au sud, les habitants sont les Juifs. Alors ces 2 royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ont à subir un certain nombre d'invasions. Celui d'Israël, le royaume du nord, est envahi par les armées assyriennes en l'an 722 avant l'ère chrétienne. Ils sont emmenés en déportation, en exil, en Assyrie. Ils se fondent dans la population, ils s'assimilent et l'histoire perd totalement leur trace. En revanche, les habitants du royaume de Juda, le royaume du sud, sont vaincus par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en l'année 587 avant l'ère chrétienne. Ils sont eux aussi emmenés en déportation à Babylone, mais contrairement à ceux du nord, ils ne s'assimilent pas. Ils conservent leur identité juive, ils ne se fondent pas dans la population et au bout de 50 ans, ils obtiennent la permission de rentrer dans leur patrie. C'est à ce moment-là qu'ils fondent définitivement la religion juive, la religion israélite, telle que nous la connaissons de nos jours, à très peu de choses près. Maintenant, revenons à la création du monde en 6 jours, suivie d'une journée de repos. Pourquoi cette période de 7 jours ? Il faut savoir que ce récit de la création du monde, ainsi que tous les passages où il est question du repos du samedi obligatoire, sont des passages qui sont tardifs dans la Bible. Ils sont tous postérieurs à la déportation à Babylone. Or, les Hébreux n'étaient pas des astronomes, mais les Babyloniens étaient des maîtres en astronomie à l'époque. Ils connaissaient fort bien les 7 planètes visibles à l'œil nu à l'époque, et ce sont les Babyloniens qui ont institué cette semaine de 7 jours. Les Hébreux, en déportation à Babylone, tout simplement, ont pris connaissance de cette institution de la semaine et ont prêté à Dieu une création du monde en une semaine. Ce retour d'exil en l'année 538 avant l'ère chrétienne est un événement sous-estimé, extrêmement important, pas seulement pour l'histoire du Proche-Orient, mais pour l'histoire de l'humanité entière. Imaginons que les Juifs, en déportation à Babylone, auraient fait comme ceux d'Israël un siècle avant, auraient perdu leur identité,
se serait fondu dans la population, se serait en somme assimilé. Donc, pas de religion juive, pas de Messie, pas de Jésus, pas d'évangile, pas de judaïsme, pas de christianisme, pas de pape ni d'évêque, pas d'inquisition, pas de messe, pas de monastère ni de cathédrale, pas de synagogue, pas d'État d'Israël, pas davantage d'islam, pas de Coran, pas de mosquée, pas d'Al-Qaïda, pas de conflit israélo-palestinien. Qui aurait-il à la place de tout cela? La face du monde serait profondément différente de ce qu'elle est. J'en ai donné jusqu'ici qu'un aperçu de ce qu'est l'Ancien Testament. Je l'ai traité plus en détail dans mon livre « La Bible, Histoire, Légende ». Amicoi esperantistoi, la sama libro existas en Esperanta versio, la Biblio, ĉu historio, ĉu legendoj. Ĝis revido. La prochaine fois, je parlerai du Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible chrétienne. Il est écrit entièrement en grec à l'origine. Il se compose essentiellement des 4 évangiles, des actes des apôtres et des épîtres, dont la plupart sont de saint Paul. Tout d'abord, posons la question, Jésus est-il un personnage historique? Il existe une école qui affirme que Jésus est un mythe inventé après coup. En fait, cette théorie pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. On a peu de témoignages de l'existence historique de Jésus, c'est vrai, on en a tout de même au moins un de Flavius Joseph, l'historien juif, qui parle de Jacques, qui était le frère de Jésus, dit le Christ. Même Origène, l'un des pères de l'Église, écrivait « Innombrables sont les passages où l'on sent, à moins d'être totalement obtus, que bien des choses furent écrites comme si elles étaient arrivées, mais ne sont pas arrivées au sens littéral. » Alors de quand datent les évangiles? Ils passent en général pour avoir été écrits par des témoins oculaires, ce qui serait une garantie d'objectivité. Mais c'est faux. En réalité, ils sont de date beaucoup plus tardive. Saint Paul, qui est mort vers 67 ou 68, ignorait totalement l'existence des évangiles. Lorsque Saint Paul emploie le mot évangile, c'est toujours dans son sens étymologique de bonne nouvelle. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Au 1er siècle, le mot évangile n'a jamais d'autre sens que celui d'un programme de morale, jamais d'un texte. Le premier témoignage sur les évangiles nous vient de Papias, qui était évêque vers l'an 150. Et encore, il ne fait allusion qu'à 2 évangiles, Matthieu et Marc, qu'il considère comme des résumés très brefs. Aucun auteur conformiste n'a jamais pu fournir une preuve de l'existence des évangiles avant l'an 150. Par exemple, il est visible que les auteurs des évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'araméen. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui paissaient par là. Mais un troupeau de porcs en plein pays juif est une impossibilité. De plus, Matthieu place la scène à Gadara, alors que Marc et Luc la placent à Gerasa. Ils ont omis de se mettre d'accord. Et de plus, la scène se passe au moment où Jésus aborde le rivage en barque. Mais ni Gadara ni Gerasa ne sont au bord de la mer. Les auteurs de ce récit fantaisiste ignoraient absolument tout de la Palestine. Une autre incohérence. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « mon Dieu », et le nom du prophète Élie est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. La naissance pose déjà une contradiction insoluble. Matthieu assure que Jésus est né au temps du roi Hérode. Or, les historiens connaissent très bien la mort d'Hérode. Il est mort en mars de l'an -4. 4 avant l'ère chrétienne. Donc Jésus, né avant, serait né probablement en -5 ou peut-être -6. Or, d'après Luc, Jésus naît au moment du recensement de Quirinius. Ce recensement se passe en l'an 6 après l'ère chrétienne. Donc, il y a une contradiction absolument insoluble entre les 2 seuls évangiles qui parlent de la naissance, celui de Matthieu et celui de Luc.
De plus, ces deux auteurs donnent une généalogie de Jésus pour prouver qu'il est de race royale, ce qui effectivement est vraisemblable. Mais les deux généalogies sont différentes à peu près à 95%. Disons quelques mots de la naissance virginale. Il s'agit en réalité d'un mythe qu'on trouve dans pratiquement toutes les religions. Saint Paul, par exemple, n'en dit absolument pas un mot. Si ce maniaque de la virginité avait connu ce mythe, il est probable qu'il l'aurait cité haut et fort. Au contraire, il dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né de la semence de David selon la chair, ce qui exclut toute idée de naissance miraculeuse. Jésus lui-même n'a jamais fait allusion au fait qu'il serait né d'une vierge. Or, dans de nombreuses religions, un prophète naît d'une vierge fécondée par un dieu. Par exemple, en Inde, Krishna est né de la vierge Devaki, fécondée par le dieu Vasudeva. En Perse, la mère de Mitra le conçoit après avoir été fécondée par la semence tombée de la lune. Chez les Grecs, de nombreux héros sont nés d'une vierge fécondée par Zeus. Chez les Latins, Romulus, le fondateur de Rome, est né de Rhea Silvia, fécondée par le dieu Mars. Ce mythe de la naissance virginale n'a pas pu prendre naissance en milieu juif. L'idée que Dieu lui-même aurait commis un adultère en fécondant une femme mariée aurait fait hurler le moins croyant des Juifs. Maintenant, quelques mots sur le problème des frères et des sœurs de Jésus. Chez les Juifs de l'époque, il était infiniment rare qu'une famille se compose d'un enfant unique. Donc que Jésus ait eu des frères et des sœurs paraît infiniment probable. De plus, leur existence est attestée dans de nombreux endroits des évangiles. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Saint Paul cite également Jacques, le frère du Seigneur. Que Jésus, donc, ait eu des frères et des sœurs paraît extrêmement banal. Leur existence ne choque absolument pas les historiens, ni même d'ailleurs les protestants. En revanche, l'Église catholique refuse totalement leur existence, simplement parce que celle-ci remet en cause le dogme de la virginité de Marie. Maintenant, un problème crucial. Jésus était-il marié ou non ? On a tendance à dire, après tout, on l'ignore, les évangiles ne disent ni que Jésus était marié, ni que Jésus était célibataire. Pourtant, à l'époque, il était quasiment impossible qu'un homme ne soit pas marié. Selon le Talmud, un célibataire n'est pas un homme. Vivre dans le célibat est aussi grave que commettre un meurtre. Si Jésus eût été célibataire, ça aurait été une telle anomalie que les textes en auraient certainement gardé la trace. Mais maintenant, si Jésus était marié, qui était sa femme? Elle a bien dû laisser une trace. On peut remarquer qu'il y a dans les évangiles une femme qui, à elle toute seule, occupe plus de place que toutes les autres réunies, c'est Marie-Madeleine. Alors, faisons une parenthèse pour établir la vérité. Demandons à un catholique, au hasard, quel est le nom de la pécheresse, ce qui signifie la prostituée, qui verse un parfum sur la tête de Jésus. Il y a toutes les chances pour qu'il réponde sans hésiter, mais c'est Marie-Madeleine. Or, évangile en main, c'est absolument faux. Pour Matthieu et pour Marc, c'est une femme, c'est tout, elle n'a pas de nom. Pour Luc, c'est une femme pécheresse, d'accord, mais elle n'a toujours pas de nom. Et pour Jean, eh bien, c'est Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare et de Marthe, et par conséquent l'amie de Jésus. Ce n'est pas Marie-Madeleine. Dans aucun endroit des évangiles, on ne dit que la pécheresse, la prostituée, se nomme Marie-Madeleine. Alors pourquoi donc les professionnels de l'évangile pratiquent-ils ce lavage de cerveau depuis 2 millénaires? Deux tendances apparaissent très tôt dans le christianisme. D'une part, le culte contre nature de la virginité. Dans ce contexte de rejet du sexe, il était évidemment judicieux de faire de Jésus un célibataire. D'autre part, l'élimination des femmes des fonctions sacerdotales. Il fallait alors reléguer au second plan les femmes de l'entourage de Jésus et mettre l'accent sur les hommes, principalement sur Pierre. Et si on a tant calomnié Marie-Madeleine, c'est probablement parce qu'elle était l'épouse de Jésus. En faire une prostituée était le meilleur moyen de brouiller les pistes et avilir ainsi les femmes dans leur féminité même et les éloigner des fonctions sacerdotales.
Chez les catholiques, le pouvoir suprême est détenu par le pape en fonction d'une phrase célèbre. Jésus dit à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Cette déclaration est de toute première importance. Elle est la fondation par Jésus en personne d'une papauté et d'une église destinée à durer jusqu'à la fin du monde, avec un chef suprême à sa tête. Mais elle est ignorée de 3 évangélistes sur 4. Comment imaginer que Marc, dont on fait un disciple de Pierre, ait ignoré une phrase aussi fondamentale pour la mémoire de son maître? Cette phrase est également ignorée de saint Paul et des premiers pères de l'Église. C'est donc une imposture tardive et maladroite qui ne date probablement que du IVe siècle, à l'époque de la mise en place d'une église hiérarchisée et totalitaire avec une croyance unique imposée à tous. Ajoutons que la présence de Saint Pierre à Rome et sa mort en croix au temps de Néron sont une légende apparue vers le IIIe siècle. La prétendue découverte d'une tombe de Saint-Pierre à Rome à l'époque de Pie XII, dans les années 1950, est une mystification. En revanche, le père Bagatti a découvert en 1953 à Jérusalem une nécropole judéo-chrétienne vieille de près de 2000 ans. Elle contenait une tombe portant l'inscription Simone Bar Yona, c'est-à-dire Simon, fils de Jonas, qui était le véritable nom de Saint-Pierre. La découverte a été soigneusement étouffée et les ossements ont été dispersés pour crime de non-conformité avec le dogme. Quant à l'arrestation et au procès, il faut savoir que la troupe qui arrête Jésus est une armée romaine. C'est une cohorte. Elle comporte à peu près 600 hommes. Elle a donc été ordonnée par Pilate, le pouvoir romain. On ne peut pas admettre qu'une arrestation ordonnée par le pouvoir civil romain amène l'accusé devant un tribunal religieux juif comme l'Évangile le prétend. D'autant plus que ce tribunal ne pouvait absolument pas siéger pendant la Pâque. Voilà une invraisemblance qui montre que le récit a été forgé assez tardivement et qu'il a été inventé au fond pour déculpabiliser les Romains et accuser les Juifs. D'après l'Évangile, le motif, ce serait que Jésus s'est fait le Fils de Dieu. Mais c'est un motif religieux. Le véritable motif, les évangiles nous le rapportent aussi. Pilate demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répond, « Tu le dis. » Se prétendre roi, alors que la Palestine est une colonie romaine, était un motif suffisant pour mériter la mort. Jésus a bien été condamné par le pouvoir romain parce qu'il affirmait sa royauté sur Israël. Et il en avait le droit, puisqu'il était de race royale. Après la résurrection, l'Évangile nous assure que le corps de Jésus disparut du tombeau. Pour expliquer cette disparition, plusieurs hypothèses ont été faites. Il exista notamment une tradition selon laquelle c'est quelqu'un d'autre qui aurait été crucifié à la place de Jésus. Cette tradition, curieusement, se retrouve dans le Coran, dans la sourate 4, qui dit que « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. » En fait, la résurrection d'un Dieu est une constante dans un très grand nombre de religions. Dionysos, Mithra, Osiris, Adonis étaient tous des fils de Dieu, ils sont tous ressuscités au bout de 3 jours et sont tous montés au ciel. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui date probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. L'Évangile assure aussi que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Pourtant, 2 évangélistes sur 4, Matthieu et Jean, omettent totalement de relater ce phénomène qui est pourtant assez peu commun. Quant au lieu de ce phénomène, Marc le situe en Galilée. Luc le place à Béthanie, dans son évangile, mais à Jérusalem, dans ses Actes des Apôtres. Voilà des témoins oculaires, comme on dit, qui sont bien étourdis. Alors, en conclusion, les évangiles passent souvent pour des textes historiques, voire pour des reportages. En fait, ils ne contiennent que très peu d'histoire. Ils sont essentiellement les textes fondateurs d'une religion, le christianisme. Et cette fondation s'est étalée sur environ 300 ans, puisque c'est seulement en 325
lors du concile de Nicée que le christianisme s'est constitué à peu près tel que nous le connaissons de nos jours. Je n'ai fait que survoler le problème. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, je signale que j'ai écrit un livre, La Bible, Histoire, Légende, por la esperantistoj, la sama libro existas en Esperanta versio, la Biblio, ĉu historio, ĉu legendoj. Ĝis revido. Au revoir.